if you spend the winter all alone, yeah. Cause I don't please fall. I don't please fall. Yeah, yeah. See, had to ask a question if you happy, girl. Hola les amigos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un vlog spécial. Je vous embarque pour 24 heures avec moi dans mon hobby. Donc là c'est un concept de vidéo qui a été créé par Isadora, puisque avec Maoni, donc la belle-fille d'Isadora, nous partons là ce matin à 50 minutes à peu près de chez moi pour un 24 heures tricot. Donc c'est une association qui a rassemblé des tricoteuses pour passer 24 heures ensemble, 24 heures à ne faire que tricoter. Donc de ce matin 10h, donc là on est samedi, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc là on est samedi 14 septembre et le tricot commence à partir de 10h, la journée commence à partir de 10h et ça va jusqu'à dimanche 10h. Donc on est censé passer 24 heures ensemble à tricoter. Je sais pas si on va tenir parce que quand même vous savez moi je suis une vraie couche-tôt, donc j'ai du mal à m'imaginer tenir 24 heures sans dormir, enfin bref. Mais ça va être sympa, je pense, ça va être une ambiance conviviale, on va manger ensemble, on va papoter ensemble, on va rencontrer de nouvelles personnes. Maoni vient avec moi puisque Maoni, si vous ne le savez pas, elle a 17 ans et elle s'est mise à tricoter parce qu'elle m'a vu tricoter, que ça lui a donné envie. Donc on avait fait un jour, une après-midi tricot à la maison avec Isadora et elle, et je leur avais appris à tricoter. Donc depuis, toutes les deux elles tricotent de leur côté. Et donc là ça va être sympa parce qu'on va être entouré de plein de tricoteuses vraiment expérimentées. On va pouvoir poser plein de questions et tout, donc ça va être vraiment sympa. Voilà, donc là je vais vous montrer juste avant de partir chercher Maoni chez son papa, Mathieu du coup. Je vais vous montrer tout ce que j'embarque avec moi pour ces 24 heures tricot parce que je vais être assez chargée puisque j'ai envie d'être confortable quand même pendant ces 24 heures là. Donc j'ai emmené le matelas, le plaid, enfin bref tout. Je vous montre ça tout de suite. Donc vous voyez avec la belle lumière du matin, j'ai tout ça à embarquer dans ma voiture pour les 24 heures tricot. Donc là je prends le matelas de ma fille, c'est un matelas de gymnastique de Gemma. Il se déplie hyper bien, il est vraiment top, elle adore son matelas de gymnastique pour faire sa pour s'amuser. Ouh là là. Ouh. Bon désolé, j'ai dû m'arrêter parce qu'il y avait une énorme araignée qui était à côté de moi, vraiment. L'automne arrive et les araignées arrivent dans les maisons. Bref, matelas, plaid de ma fille aussi, je lui pique tout. Un sweatshirt si j'ai froid. Et là, donc là, c'est vraiment si j'ai le temps de lire, mais en ce moment, je lis ce livre-là. Et comme on a 24 heures, je pense qu'à un moment donné, j'en aurais marre un peu de tricoter, j'aurais mal aux mains. Donc, si j'ai le temps de lire, je lirai ce livre-là, puisqu'en ce moment, je m'essaye à la fantasy. Donc, c'est un roman de fantasy, donc c'est genre de truc que je lis jamais. Mais la bibliothécaire me l'a conseillé. Donc, écoutez, il est vraiment sympa et j'adore la couverture. La couverture, elle est pas trop belle. J'aime trop. Là, on est vraiment sur une ambiance très automnale. J'aime trop. Je prends mon iPad évidemment pour regarder les tutos, tout ça. J'en aurai besoin. Depuis tout à l'heure, je vous montre ce que j'ai acheté tout en ayant mon adresse pile ici. Donc, ça va pas le faire. Donc, je vous disais que j'ai acheté pour Maoni et moi de quoi tricoter nos premières chaussettes. Donc, j'ai choisi 2 couleurs différentes. Celle-là, je l'adore. Mais alors celle-là, je la trouvais jolie sur le site, mais en vrai, je la trouve un peu mémérisante. Mais bon, on verra. Donc Maoni choisira la laine qu'elle veut. J'ai pris également des aiguilles 2,5 mm, une paire pour chacune. Je compte suivre le tuto de Stéphaline Made sur YouTube pour faire mes premières chaussettes. J'ai pris un bloc-notes pour Maoni parce que je pense pas qu'elle en ait. Et souvent, quand on tricote, on a besoin de prendre des notes pour les augmentations, les trucs, les nanas. Et moi, j'en ai un toujours dans mon sac à tricot qui est juste là, dans mon sac à projet. Je vous montrerai après. Donc, j'en ai pris pour Maoni avec un crayon. Là, ce sont mes boutons pour le gilet que je suis en train de tricoter. D'ailleurs, il vaudrait mieux qu'il aille dans mon sac à projet. Donc voilà pour ça. Donc dans le sac à projet, ça c'est un joli sac à projet que Claudie m'a fait et m'a offert en feutrine, en feutre. Il est trop joli. Il est trop mignon. Donc les sacs à projet, c'est utile pour pouvoir mettre un projet à la fois. Donc comme ça, quand on prend le sac, on sait qu'on a tout dedans pour pouvoir eh bien tricoter le projet qu'on est en train de faire. Donc là, en ce moment, moi... Alors attendez, je pousse ça. En ce moment, moi, je suis en train de tricoter mon premier gilet. Toujours en suivant le tuto de Stéphaline Made sur YouTube. Donc c'est son gilet laurier. J'ai pris exactement la même laine qu'elle. J'ai fait exactement pareil qu'elle sur sa vidéo. Juste, j'ai changé la couleur de la laine, hein, tout simplement. Mais sinon, j'ai pris la même laine qu'elle. Donc, c'est de la laine... C'est de la laine Air de Drops. Et moi, c'est le coloris 15.
et je trouve très joli. Donc voilà pour le tricot. J'ai vraiment envie d'avancer sur le gilet et commencer, je pense, la première paire de chaussettes. Et ensuite j'ai ramené évidemment ma gourde, la gourde d'eau, de quoi grignoter. Donc on va manger sur place, mais quand même de quoi grignoter. Donc du chocolat noir avec des noisettes. Je me suis fait un petit mix avec des noisettes, des amandes et des raisins secs. J'ai pris 2 bananes. J'ai pris de quoi me rafraîchir et me remaquiller, même si je suis pas maquillée. Hein. Là, j'ai juste fait mes sourcils et mis un peu de mascara, mais j'ai absolument pas fait mon teint parce que voilà, j'ai pas envie de passer beaucoup de temps. Parce que je déteste passer beaucoup de temps avec un teint fait. Je trouve que je n'aime pas du tout la sensation. Et j'ai pris également ma caméra de vlog, des écouteurs, et je peux tout mettre dans la voiture et y aller. Voilà. Je me suis évidemment habillée en mode très confortable, un legging, un haut, un débardeur simple et un gilet. Et j'ai pris aussi, je vous l'ai montré, ouais, un sweatshirt au cas où à un moment donné j'ai envie de me changer. J'ai vraiment envie d'être très confortable, de ne pas me sentir engoncée dans mes vêtements. Donc là, je suis vraiment dans une tenue qui va être très pyjama cosy, très simple et confortable pour tricoter toute la journée et la nuit apparemment. Mais c'est tellement joli. Ces couleurs, ça rend heureux quoi. C'est beau. C'est l'arc-en-ciel. Ah non mais c'est... J'ai essayé. Et même là, hein, ça c'est hyper original, c'est hyper joli ça. Et ben il est là. Ah c'est ça? Ah ouais, d'accord, ok, super. D'accord. C'est un effet chaussette pooling, mais comme il y a plusieurs couleurs dedans, on voit pas. D'accord. Le pooling se fait. D'accord. Et sur la base Merino Tencel, ça a quelque chose de plus. D'accord, ok. Il est plus. Le petit quoi? Le petit bonhomme. C'est une sorcière. Ah j'ai même pas vu. Ah non j'ai même pas vu ces petites sorcières. Ah mais oui, ces petites sorcières. Non j'avais pas vu, j'avais même pas du tout vu, non. Regardez-moi cette beauté. Non mais... Je vais vérifier parce que j'ai fait voir tous les chats, parce que je connais les goûts de la dame. C'est beau. Là c'est les contrants, j'en ai pas eu encore besoin moi des contrants. Mais ils sont beaux ceux-là. C'est des bijoux quoi. Regarde-moi là, c'est des bijoux ces trucs. Trop beau. Dans les circulaires, tu as choisi, je vois, en métal, parce qu'il y a une autre, la maille plastique ou en bois. Moi, je préfère toujours tricoter avec du bois. Ouais. Mais là, comme j'avais au tout début, j'avais commencé à tricoter, j'avais acheté un kit d'aiguilles circulaires en métal, j'y connaissais rien. Et du coup, c'est la seule taille d'aiguille que j'avais sous le coude. Mais j'ai mis du temps à m'y faire au métal, moi. Ah ouais. J'ai tellement l'habitude du bois que ça m'a... Ça glisse plus. Moi, je trouve que ça glisse et ça me... je sais pas, ça me convient moins. Stuck in the cold, cause there's nothing left to hold, yeah. Cause autumn leaves fall, autumn leaves fall. Des laines teintes à la main de manière naturelle. Bonjour. Je m'éclate. Ah bah c'est magnifique. Ça, tu vois, c'est avec des épluchures d'oignons rouges. Ah c'est ça dont elle parlait à table tout à l'heure, c'était... Voilà. Quand tu les poses dessus, tu vois, tu vas avoir même des taches de vert. Oui. Là, épluchure d'oignons jaunes, ça te donne du jaune. Voilà. Ah c'est excellent. Là, il y a des épinards et des oignons jaunes. Et là, tu vas rigoler. Tu devineras pas, pétale de rose rouge. Ah bon? Ah ouais, c'est fou. C'est excellent. La pétale de rose fuchsia. D'accord. Ça me donne ça. Là, du chou rouge. D'accord. Et si j'ajoute du jus de citron, mais j'en ai plus, c'est tout vendu, ça fait un rose barbe à papa. Ah. Et si on fait un pull et qu'il pleut, ça se passe comment? J'ai pas essayé encore. Mais plus je les protège, j'évite de ça. C'est magnifique en tout cas. Je m'éclate. C'est beau. Regarde-moi ça. Des orties. Alors là, tu as de la racine de garance pour le orange qui est une mauvaise herbe. Ok. Et du henné. J'aime beaucoup le henné. Ah, alors oui. comme j'en utilise souvent pour mes cheveux, un jour je me suis dit, bah la laine c'est des cheveux, donc je vais en mettre dessus. Distribue des bouts de laine de 4 couleurs différentes à chaque joueur. Le meneur va ensuite tirer les bouts de laine.
All my oceans inside them. Is your heart warm now? Oh là, nous sommes dimanche matin, il est actuellement 10h. Je vous ai lâchement abandonné hier, puisque avec Maoni, on était bien partis pour faire le 24 heures tricot, vraiment bien le tenir et tout. On n'était pas fatigués, on a eu un coup de barre vers 21h30, 22h je dirais, mais après ça allait. C'est juste que moi, je suis tombée malade, enrhumée totale. Et Maoni aussi avait énormément... on a passé notre temps à se moucher en fait hier soir. Je sais pas si c'est le fait qu'il a fait tellement beau temps au 24 heures tricot, il a fait tellement beau qu'on s'est tous un petit peu dessapés. C'est vrai qu'il faisait très très beau. Et ensuite le soir, c'est tombé d'un coup le froid. Et je pense qu'en fait on a pris froid. Et moi voilà, je trouve ça insupportable de me moucher toutes les 5 secondes, tricoter, me moucher. Donc voilà, à minuit j'ai dit à Maoni, est-ce que ça te dit qu'on rentre? Et elle m'a dit oui, donc on est rentré. À 1h du matin j'étais chez moi. Et donc voilà, je suis partie au lit. Et là ce matin je me suis pris du magnésium marin, je sais plus comment on appelle ça, je vous montrerai. J'ai toujours ça à la maison maintenant sur les conseils de Claudie. Dès que j'ai un coup de... quand j'ai un rhume, quand je sens que j'ai un coup de fatigue, je prends quelques ampoules. Et puis comme ça me requinque direct. Donc là j'en ai pris 3, j'en prendrai 3 cet après-midi. Ce matin je me suis préparé un petit porridge parce que j'avais envie d'un petit déjeuner réconfortant. Ce sera pas du tout nourrissant parce que j'ai fait vraiment un porridge à l'eau avec un peu de miel... et des fruits secs et de la banane. Enfin je veux dire ça va pas me nourrir beaucoup, mais j'avais envie vraiment d'un petit déjeuner bien réconfortant. Vous savez quand vous êtes enrhumé, juste un truc un peu doudou, un peu douillet. Un petit matcha. Et je vais vous montrer ce que j'ai réalisé. Donc au moins pendant le 24 heures tricot j'aurai fini enfin ce premier pull. Je sais pas si vous vous souvenez, enfin il est pas fini en entier, mais je vous le montrerai quand il sera fini. Je vais vous le montrer d'ailleurs porté pendant que je parle là. Je vais vous montrer quand j'aurai rentré les fils et tout, parce que là pour l'instant j'ai pas les fils rentrés. Mais j'ai enfin fini mon premier pull. Il est terminé, il est complètement imparfait. C'est vraiment le pull de l'imperfection totale. Il y a énormément de défauts. Je vous montre là. Il y a énormément de défauts, mais c'est pas grave, ça reste mon premier pull. Regardez là aussi, énormément, voilà, vous voyez, il y a des accros, ça va pas du tout. Mais ce sera vraiment le pull que je garderai, je pense, pour rester à la maison tout l'automne-hiver. Ça va être la couleur est très jolie. J'ai reçu en cadeau un écheveau parce qu'on a fait un jeu. C'était un jeu de lancer de pelotes. Fallait lancer des pelotes de laine dans des seaux et les personnes qui ont réussi à en mettre le plus dans les seaux gagnaient ou un patron ou un écheveau. Et donc moi j'ai gagné cette épreuve là et j'ai gagné un écheveau. Donc un écheveau c'est de la laine qui n'est pas mise en pelote de Madeleine et Philibert, et elle est absolument magnifique. Elle est avec 75% de mérino, 20% de nylon et 5% de stélina. Et le stélina, c'est vraiment ou la stélina, je sais pas, c'est vraiment le côté pailleté qui est absolument incroyable. Et du coup, sur les recommandations des filles, parce qu'il y a que 20 grammes, donc je me dis qu'est-ce que je vais faire avec ça. Et sur les recommandations des filles, elle me disait là-bas de faire pourquoi pas un bandeau pour les cheveux pour cet hiver. Et je me suis dit que ça peut être vraiment sympa de faire un très joli bandeau avec une jolie torsade et tout pour cet hiver. Je pense que je vais me préparer ça incessamment sous peu. Et ensuite j'ai avancé sur mon gilet. J'en suis vraiment au début du gilet. Je pensais vraiment l'avancer de fou pendant le 24 heures tricot, mais en fait pas ouf parce que j'ai vraiment fini le pull. Et je m'attendais pas à ce qu'il me reste autant de tricot sur le pull. Mais voilà, le gilet pour l'instant, mais il me paraît petit. Avec mes boobs, il risque d'être petit. J'ai fait une taille M. Il est pas pour moi, hein, mais... Ah non, c'est parce que... Ok, non, c'est autant pour moi. C'est parce que pour pouvoir le mettre, je l'ai serré sur le film et ça va aller. Donc voilà, pour le gilet, pour l'instant, j'en suis là. Je pense que cet après-midi, Gemma et moi, on va se faire une journée pause chill parce que vraiment, je suis un peu patraque et donc fatiguée. Mais voilà où est-ce que j'en suis. Je vais essayer de l'avancer toute cette semaine pour l'avancer, mais c'est pas pressé. Hein, le cadeau, il est pour fin octobre, début novembre. Donc j'ai largement le temps.
Et avec Maoni, je vous avais montré, j'avais acheté un kit pour... Enfin un kit, non, j'avais acheté de quoi tricoter nos premières chaussettes. Et moi, ça a été un fail, franchement. En fait, je crois que je me suis trop éparpillée à vouloir finir mon pull, faire le gilet et en même temps à vouloir faire des chaussettes. Au bout d'un moment, j'ai été... j'avais trop d'informations dans ma tête et donc j'ai mis de côté les chaussettes. J'ai vraiment pas réussi, ça m'a saoulée. Mais Maoni, elle a bien avancé sur sa paire de chaussettes. Elle était très contente. Au début, elle était très dubitative, comme moi d'ailleurs. Hein. Moi aussi, au début, je comprenais pas l'engouement des tricoteuses pour les chaussettes. Je me disais, mais il y a un truc, je vois pas. Enfin, je veux dire, c'est des chaussettes. Et donc elle aussi, au début, elle me dit, tu m'as offert de quoi faire des chaussettes. Enfin, c'est chelou. Et en fait, elle m'a dit, je suis accro. Voilà, elle a commencé déjà et je vais lui demander d'ailleurs de m'envoyer une petite photo de l'avancée pour, je vous montre un peu comment elle en est. Elles sont pas parfaites non plus. Hein. Les tricoteuses. Franchement, si vous voulez vous mettre à tricoter, dites-vous bien une chose, vous risquez de rater. Enfin, c'est le jeu du tricot. Même là, hier, on avait des nanas qui étaient tricoteuses depuis des années. Voilà, elles nous racontaient tous leurs défauts, même encore aujourd'hui, elles font des trucs où elles ratent, où il y a des défauts. C'est le jeu du tricot et c'est comme ça. Mais Maoni me dit, je comprends maintenant, je suis déjà addict au tricot, donc c'est top. Donc voilà pour la partie tricot de la vidéo. Je suis très contente, ça fait vraiment plaisir de voir toutes ces couleurs et tout. Je suis ravie. Donc là, Gemma va bientôt arriver. Mathieu va me la déposer là tout à l'heure, dans quelques minutes. Donc je vais préparer du riz pour ce midi et pour le début de la semaine. Vous savez, moi je fais toujours en batch cooking du riz toutes les semaines. Et ce midi, on va faire un truc hyper simple que j'ai vu sur Instagram, mais vraiment, ça va être le repas le plus simple et Gemma va tellement être contente. Vous préparez du riz. Vous faites cuire des œufs sur le plat. Sur les œufs sur le plat, vous mettez un petit peu de sauce soja. Vous déposez les œufs sur le plat sur votre riz et vous concassez dessus des feuilles de nori. Vous savez, les feuilles avec lesquelles vous faites les maquis là. Et moi j'ai toujours un paquet de feuilles de nori à la maison parce que quand je prépare des ramen ou des trucs comme ça, j'aime bien en avoir. Et après, vous savez, une fois que vous avez fait une fois des ramen, vous avez un paquet qui vous reste pendant des années. Et du coup, Gemma, elle adore ça. Elle les mange très souvent. Elle va prendre dans le placard juste une feuille de nori comme ça, qu'elle coupe en morceaux, qu'elle se mange comme ça pour grignoter. Elle adore ça, donc je pense que je vais préparer ça ce midi et qu'elle va être très contente. Avec un petit peu dessus d'oignons frits, je pense qu'elle va être refaite de ce repas. Et ça va être un repas du dimanche très simple et très aussi réconfortant. Là, on va faire vraiment de la cuisine réconfortante pendant ce week-end-là. Et ça va être vraiment, je pense, très sympa. Et pour cet après-midi, j'ai déjà préparé le petit atelier qu'on va faire. Puisque Gemma ne fait plus de sieste, l'après-midi, voilà, on va s'occuper en faisant un petit peu de cuisine vu qu'elle adore ça. Donc cet après-midi, ça va être petit atelier mini banana bread sans sucre ajouté pour les petits goûters de la semaine, les petites gourmandises, ou moi le soir, voilà, quand je tricote le soir tranquillement, ça va être sympa. Quand j'ai envie, en fait, une petite douceur dans la semaine. Donc c'est une recette que je vous mettrai dans la barre d'infos, mais c'est la recette de notre banana bread sans sucre ajouté qui est disponible quelque part. Je pense qu'il est disponible sur notre blog, donc je mettrai dans la barre d'infos. Sauf que moi, je le mets dans des mini moules à cake. Voilà, ça fait des mini cakes bien gros quand même, c'est pas des tout petits cakes, hein. On n'est pas sur de la taille financière, on est vraiment sur quand même des gros cakes. Il n'y a pas de sucre ajouté, donc c'est parfait pour un petit déjeuner. Vous accompagnez ça par exemple avec un fruit frais, une boisson chaude et vraiment c'est top. Pour le goûter, c'est très bien. Moi j'ajoute dedans des pépites de chocolat et je vais mettre dessus quelques noix oléagineuses. Et puis voilà, Gemma elle aime beaucoup ce petit goûter, donc on va préparer ça et comme ça nous fait une activité à deux dans l'après-midi. Hola, alors on est lundi matin. Je viens de rentrer, j'ai déposé Gemma à l'école et j'ai décidé ce matin au réveil que je vais m'octroyer une journée de week-end supplémentaire parce que comme je me sens beaucoup plus en forme là ce matin, mais je sens que j'ai quand même besoin de me reposer un peu, donc aujourd'hui c'est les avantages d'être entrepreneur, je vais m'octroyer une journée de repos, donc je prolonge un peu le week-end avec vous et je me suis dit ce matin, enfin là je vais vous parler de mes pérégrinations mentales le matin. Il est 6h du matin, je suis dans ma salle de bain, je prends ma douche et là j'ai envie de là l'automne arrive, hein. Quand vous verrez cette vidéo l'automne sera, non peut-être demain, l'équinoxe c'est le 23, en gros bref l'automne arrive et ma peau commence à devenir hyper sèche. Vous savez j'ai comment on appelle ça, nous on appelle ça une peau de crocodile.
Depuis qu'on est petit avec mon père et tout, on appelle ça une peau de crocodile. Nous avec nos peaux métisses et mon père avec sa peau noire, ça se voit vraiment beaucoup quand on a la peau qui n'a pas été du tout nourrie. Et j'ai voulu me mettre de l'huile. Moi je mets souvent de l'huile pour le corps et en fait j'en ai plus du tout. Et j'ai toujours mon pot de beurre de karité de Maison d'Assam. C'est une marque qui aujourd'hui n'existe plus, mais Maison d'Assam, on en a parlé pendant des années sur cette chaîne. C'était Wendy, une abonnée à nous, qui avait créé sa marque, qui nous avait beaucoup envoyé de ses produits qui sont vraiment top. Et là j'ai encore son énorme pot de beurre de karité. Et en fait, il me reste vraiment beaucoup de beurre de karité, mais comme ça, brut. C'est hyper chiant de le mettre sur le corps, c'est faisable, hein, c'est juste que moi je suis une flemmarde et que si je dois prendre soin de mon corps et le nourrir, c'est clairement avec quelque chose de très onctueux, de très facile, parce que ça pour le faire pénétrer, il faut vraiment chauffer la matière, faut bien l'étaler sur le corps, ça prend du temps et moi le matin, flemme, et donc c'est vrai que je prends pas trop le temps en ce moment de me nourrir le corps et je vois que ma peau, voilà, elle est en demande totale de nutrition, elle a besoin de corps gras quoi. Et ma fille ce matin pareil, je regarde ses jambes et je me dis oulala, il faut vraiment que je prenne soin de ses jambes aussi, de son corps après le bain, de lui mettre du beurre de karité et tout. Et en fait je me suis rappelé à l'époque où j'étais dans ma période très do it yourself cosmétique, que je fais plus du tout maintenant parce que franchement voilà, la vie a pris le dessus on va dire, mais je me suis rappelé que beaucoup de blogueuses beauté tout ça faisaient des chantilly de karité, et je me suis dit écoute, je vais regarder une recette sur internet et si j'ai ce qu'il faut, je la fais tout de suite quoi, comme ça dès demain Gemma et moi on pourra nous enduire la peau de ça. Et en fait j'ai regardé, j'ai marqué sur Google chantilly de karité maison. La première recette sur laquelle je suis tombée c'est WAM Cosmétiques sur leur blog, et ils disaient d'avoir de l'huile de coco, donc moi j'en ai un pot de La Fourche énorme que j'utilise beaucoup en cuisine majoritairement, de l'huile de pépins de raisin, moi j'en mettrai pas, et du beurre de karité. Moi je vais juste mettre beurre de karité et huile de coco. J'ai pas mis beaucoup d'huile de coco parce que j'ai pas envie qu'après ça soit hyper gras sur mon corps, même si le beurre de karité ça reste un corps gras, hein. Mais quand on a la peau sèche comme moi, les pieds secs, ce sera très bien pour les pieds aussi, vous savez, le soir avant de dormir, mettre un peu de ça. C'est super pour les cheveux aussi. Moi j'en utilise jamais pour mes cheveux du beurre de karité, mais pourquoi pas. Mais c'est vrai que moi j'en utilise jamais, c'est surtout pour les mains, pour les jambes, le corps, enfin voilà, c'est vraiment surtout pour le corps. Donc là j'ai mis 3 cuillères à soupe de beurre de karité pour 1 cuillère à café d'huile de coco. Et si vous avez de la vitamine E, c'est pas mal d'en mettre pour conserver le beurre de karité, pour conserver la chantilly. Moi j'en ai pas, donc pour l'instant je vais faire 100 et je la consomme, enfin je l'utiliserai assez rapidement. Et si j'aime beaucoup ça et tout, j'en referai en achetant juste un petit flacon de vitamine E, c'est pas très grave. Et pareil, j'y pensais, ce serait des super cadeaux pour Noël aussi fait maison, si vous rajoutez des petites fragrances. Moi pareil, je pense pas avoir de fragrances intéressantes. Attendez, j'arrive. Ouais c'est ça, j'ai plus de fragrances. Vous savez les fragrances c'est juste des senteurs, vous pouvez mettre monoï, vous pouvez mettre vanille, vous pouvez mettre plein de choses, et les fragrances on en trouve, je sais pas si chez WAM on en trouve d'ailleurs, je sais qu'on en trouvait chez Aromazone et tout, je sais pas si on en trouve facilement dans le commerce, donc je vais pas en mettre tout simplement. Donc je vais commencer tout simplement moi par faire chauffer au bain-marie pour faire fondre un peu ma matière. Donc l'huile, le beurre de karité et l'huile de coco, voilà, je vais juste le laisser fondre un petit peu. Et ensuite c'est vraiment tout simple, ensuite on va venir battre ce mélange quand il sera fondu avec un fouet, tout simplement. Et une fois que c'est bien fouetté, ce sera bien onctueux et ce sera beaucoup plus facile à appliquer normalement sur le corps. Après j'ai jamais fait, donc je sais pas du tout si ça va vraiment bien fonctionner ou pas, aucune idée, mais écoutez ma foi, on tente. Et comme ça je vous en dirai des nouvelles. Faut pas que ça soit totalement fondu mais que ce soit ramolli, donc là je pense que je vais dans pas longtemps retirer. Faut pas que ce soit totalement fondu, juste un peu ramolli, et ensuite je vais tout fouetter et j'espère que ça va fonctionner. C'est la petite expérience du lundi matin 9h07. Non mais franchement moi quand je vous dis que je m'ennuie jamais, c'est vraiment la vérité. Il y a des choses qui te passent, qui te traversent l'esprit dans ta salle de bain et tu te retrouves à faire des trucs un lundi matin quoi. Non mais on aura tout vu. On est là sur quelque chose d'extrêmement onctueux. Je vais mettre ça. La texture, elle est incroyable par contre.
Je vais mettre ça. Parfait. Là, ça va être vraiment parfait. C'est peut-être un petit peu liquide quand même. On verra. Comme il fait froid de toute manière en ce moment, ça risque de se solidifier un petit peu. Du coup, c'est parfait comme texture. C'est pas du tout solide comme le beurre de karité qui est archi solide et vraiment chiant à mettre sur le corps. Là, comme ça, je vais pouvoir en mettre aussi le matin vite fait sur la peau de Gemma, donc enfin sur le visage. J'avais plus rien en ce moment pour mettre sur son visage et là au moins je sais que c'est 100% naturel. J'ai rajouté dans mon pot un petit peu d'huile essentielle d'orange sanguine que j'ai dans mes affaires depuis des années, d'Aromazone. Je me dis que vu tout le beurre de karité qui me reste, je vais pouvoir en faire pas mal de chantilly là. Et j'aimerais bien faire des petites odeurs sympas et j'aimerais bien une petite odeur un peu, vous savez, féminine. Moi, ma brume d'oreiller, je sais pas, je vous l'avais j'avais déjà montré ça il y a longtemps, mais j'ai une brume d'oreiller que j'adore. C'est vraiment la meilleure brume d'oreiller que j'aurais pu sentir. Enfin, c'est même pas une brume d'oreiller, à la base, c'est un parfum d'ambiance que j'adore, que j'ai dans ma chambre le soir. C'est c'est odeur rose géranium. Ça se trouve que en Angleterre. C'est en fait Audrey, qui est donc notre amie prof de yoga, vous le savez maintenant, on le répète tout le temps. Elle, quand elle fait ses cours en présentiel, c'est très connu que quand on rentre dans son studio de yoga, il y a cette odeur qui est là. Et moi, quand j'ai fait ma retraite de yoga avec elle il y a 2 ans maintenant, pendant toute la retraite, je me disais mais qu'est-ce que c'est que cette délicieuse odeur? Quand on rentrait dans la salle de pratique de yoga, ça sentait tellement bon. C'était très féminin, très sensuel, très en même temps enveloppant, envoûtant. Vraiment, j'adorais cette odeur et pendant toute la retraite, je n'ai fait que lui dire Audrey, mais dis-moi quelle est cette odeur? Et en fait, elle était une petite coquine, elle était un petit peu, elle répondait vraiment très évasivement, mais ce que je savais pas, c'est qu'elle avait déjà prévu de nous offrir en cadeau final à chacune un petit flacon dans lequel elle a mis cette odeur de brume quoi. Elle a mis le liquide dans chacun un petit échantillon et j'étais tellement contente d'avoir ça à la maison. Je l'ai très vite fini parce que c'était un petit échantillon et du coup pour mon anniversaire, oui, pour Noël il y a 2 ans, Isadora avait demandé à Audrey, comme Audrey va très souvent en Angleterre et elle en achète du coup là-bas, Isadora avait demandé à Audrey si elle pouvait lui acheter en fait un flacon et du coup je le garde celui-là du coup très précieusement parce que je ferai pas forcément une commande jusqu'en Angleterre pour ça, mais c'est vraiment que c'est une odeur délicieuse et moi qui à la base je trouvais que l'odeur de rose c'était un peu mémère et tout, non là ça sent vraiment très bon, donc j'hésite à trouver de quoi faire pour mon corps à moi une odeur comme ça très féminine avec de l'huile essentielle ou quelque chose à la rose. Dites-moi si vous pouvez m'aider à concocter quelque chose qui sent vraiment bon. Là, ça sent l'orange, mais le beurre de karité est quand même assez fort, l'odeur est assez forte, donc si ça sent l'orange. Donc voilà, mes 2 petits pots sont faits. Et voilà, une petite activité qui m'a pris rien du tout, qui m'a coûté 0 francs, 0 centimes, puisque j'avais déjà absolument tout à la maison. Donc je suis ravie, vraiment ravie, très contente. C'est parti, là ce que je vais faire, parce que je fais que parler, ce que je vais faire c'est que je vais me faire, comme vous savez, un matcha. La meuf est chiante mais j'adore ça. D'ailleurs ce matin j'ai fait un petit déjeuner très cocooning ce matin, ça m'a rappelé mon enfance, parce que ce matin j'avais vraiment envie d'un petit déjeuner réconfortant. Il fait froid quand on se réveille le matin, moi je suis un peu enrhumée et tout, et je me suis fait, pour Gemma et moi, quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait manger ce matin, elle m'a dit qu'elle voulait un porridge. Je nous ai fait un porridge, mais pas au micro-ondes cette fois-ci, vraiment un porridge que vous faites, vous savez, sur la casserole, ça n'a rien à voir. Porridge micro-ondes et porridge casserole, c'est pour moi c'est 2 recettes qui n'ont rien à voir. J'adore le porridge au micro-ondes parce que c'est rapide, mais vraiment le porridge que vous faites à la casserole, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus onctueux, vraiment c'est meilleur. Et le truc que ma mère faisait quand on était petite, elle mettait du sucre dessus. Et là, je lui ai mis du sucre dessus, du sucre en poudre. C'est du sucre de canne en poudre, moi, c'est du sucre roux. Le côté croustillant du petit sucre et tout dessus. Et moi, j'ai mis sucre et cannelle par-dessus. Mais c'est vraiment le petit déjeuner qui vraiment j'ai mis un peu de banane dessus, mais ça va pas me tenir au corps hyper longtemps. Je sais que je vais avoir faim assez tôt, mais peu importe, j'avais vraiment envie d'un truc très cocooning. Et qu'est-ce que c'est bon. Le porridge sucré, c'est un truc que je fais jamais. Gemma a adoré, elle a fini tout son bol.
Et d'habitude, vous savez, je fais sans sucre ajouté, je mets un petit peu de toppings et tout, mais alors avec du sucre roux dessus, qui croustille dans la bouche et ça fond un petit peu. Ah, c'est trop bon. Allez, le mélange sucre-cannelle, dinguerie, et ça m'a vraiment fait du bien, ça nous a réchauffé, ça nous a fait très plaisir. Donc vraiment très chouette. Donc là je vais me faire un matcha latte, et je pense que je vais me poser devant la télé pour regarder la saison de Love is Blind, la saison au Royaume-Uni, qui est pépite. J'adore, donc je vais faire ça tout en... Avant de tricoter, parce que j'aimerais bien tricoter, mais avant de tricoter, je pense que je vais commencer à faire la liste de courses, puisque là on est lundi quand la vidéo je la tourne, mais vendredi matin il y a mon neveu et sa chérie qui viennent pour 4 jours de week-end à la maison pour l'anniversaire de Gemma. Donc j'ai pas mal de choses à prévoir, à penser pour les repas. Donc je vais faire ma liste de courses, puisque maintenant moi depuis la rentrée je fais mes courses tous les mardis matins. Donc comme ça je fais ma liste de courses, la liste des repas que je voudrais faire, et notamment la liste de l'apéro dînatoire qu'on va faire samedi soir pour son anniversaire. Donc je vais me poser en regardant ça, et ensuite je vais tricoter. Donc écoutez, je pense que je vais finir cette vidéo ici, parce que après je vais passer ma journée vraiment en mode très chill. Je vais tricoter. Là en fait j'ai même pas commencé à regarder Love is Blind. Je regardais un podcast tricot, c'est ma passion les podcasts tricot, je regarde ça. Et le podcast tricot dure 2h04. Moi déjà je trouve qu'on fait des vidéos longues, mais alors là 2h04 j'ai un petit moment. Ça me permet de bien me concentrer sur la liste de courses et tout, en ayant un petit fond sonore, et puis très joli, franchement c'est magnifique de voir toute cette laine, ça me fait toujours grand plaisir. Moi là j'ai mon tricot qui m'attend ici tout à l'heure, une fois que j'aurai fini bien ma liste de courses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi d'ailleurs en commentaire, ça m'intéresse vraiment de savoir quels sont vos hobbies. Qu'est-ce que vous faites dans vos semaines, voilà, les hobbies de votre vie, quoi. Ça m'intéresse de savoir un peu l'éventail de hobbies que vous pouvez avoir, qu'il existe en fait, et que vous pouvez avoir dans votre vie. Et je finirai juste par vous rappeler franchement l'importance d'avoir des activités en dehors de votre travail, des hobbies, des passions, des choses, pas forcément passion d'ailleurs, mais plutôt des hobbies, des choses que vous faites pour vous. Moi un jour je ferai une vidéo ou un podcast ou je sais pas quoi sur, avec Isadora, je pense qu'on fera sur l'importance d'avoir des hobbies, que ce soit pour s'occuper, que ce soit pour rencontrer des gens, parce que peu importe le hobby que vous faites, il y a potentiellement des chances qu'à un moment donné vous rencontriez des gens, que ce soit juste parce que vous allez dans une mercerie donc vous parlez à des gens, juste parce que il y a très souvent des rassemblements de gens qui ont le même hobby, que ce soit moi quand je faisais de la kizomba ou de la bachata, tout ça, ou la salsa, il y a tous les rassemblements, tous les festivals, toutes les soirées, etc. Donc tu rencontres des gens, tu vas à la rencontre des gens, t'as les hobbies comme moi là je fais de la danse tous les mardis soirs désormais, donc tous les mardis soirs, je vais à Angers, je fais de la danse, je rencontre des nouvelles femmes, je rencontre des femmes, je partage des moments avec elles, donc je suis pas isolée. Isadora avec son athlétisme, ça peut être le tricot, vous voyez, ce week-end on est parti à un 24 heures tricot, donc forcément tu rencontres des gens. Donc les hobbies souvent ça nous permet de sortir quand même de l'isolement, et même si vous voyez pas des gens au quotidien, sur les réseaux vous avez forcément des gens qui ont les mêmes passions que vous, donc ça, vous voyez, ça vous... Je sais pas, moi je trouve que c'est quelque chose qui est hyper intéressant pour la sociabilité. Moi le fait d'avoir des hobbies en dehors de mon travail, ça m'a permis aussi de déculpabiliser, de ne pas travailler, et de sortir du cadre du travail, et en fait de remettre le travail à sa place, à sa juste place, qui est juste un travail et pas juste tout l'essentiel de ma vie, même si moi mon travail, toute la partie qui se fait sur les réseaux sociaux, YouTube, etc., j'adore, c'est même ma passion, hein. Clairement moi c'est pas du tout, j'ai pas l'impression de travailler quand je filme, mais pas du tout. C'est plutôt quand je monte les vidéos, etc., ou quand on a des collabs que vraiment j'ai l'impression de travailler. Mais quand c'est vraiment prendre ma caméra pour partager quelque chose avec vous, pour moi j'ai pas l'impression de travailler, j'ai l'impression vraiment que je kiffe, ça m'illumine quoi, ça me fait plaisir, ça m'énergise. Donc voilà, mais en tout cas ça m'a permis d'avoir des temps qui ne sont pas des temps où je pense à mon travail, ce sont des temps vraiment qui ne sont qu'à moi, et ça je trouve ça hyper intéressant.
Les hobbies aussi, ça permet de, si vous avez par exemple des problèmes avec une relation problématique avec l'alimentation, ça permet aussi d'avoir, en fait, vous êtes tellement passionné par quelque chose que vous avez vous pensez moins en fait à manger ou à combler un peu le vide, etc. Donc pour moi le hobby ça a vraiment une importance capitale dans une hygiène de vie saine, santé. Donc j'ai envie de vous partager avec moi, histoire que moi je suis curieuse, mais aussi les personnes qui n'ont toujours pas trouvé un peu ce qu'elles aimeraient faire, potentiellement ça pourra leur donner des idées aussi dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à aller voir, ou à me dire aussi quels sont les hobbies qui vous intéresseraient et que pour l'instant vous avez peut-être pas encore osé. Mais si je peux vous dire un truc, c'est oser, foncez. S'il y a quelque chose qui vous attire, n'attendez plus, foncez. Dans tous les cas, avoir un hobby, ça change la vie. Quand je vois Isadora avec son athlétisme, ça a changé totalement sa vie. On en parlera, franchement, on en fera une vidéo, je pense. Moi, la kizomba, quand j'ai découvert ça, ça a changé ma vie. Parce que grâce à la kizomba, j'ai ma fille qui est arrivée dans ma vie. Donc c'est le plus beau cadeau merveilleux de la vie. J'ai pas fait de kizomba, j'aurais pas ma fille actuellement, quoi. Donc c'est incroyable. Le tricot, vous voyez, ça me permet de retisser des liens aussi. Parce que Maoni et moi, on était très proches quand elle était très jeune, quand elle avait entre 8 et 12 ans, on était assez proches. Et ensuite, la vie a fait que l'adolescence, la préadolescence a fait qu'on s'est un peu éloignés. Et là, le fait qu'elle ait eu envie que je lui apprenne le tricot, vous voyez, on a passé le week-end ensemble, on a passé tout le samedi ensemble, toutes les deux. Ça retisse des liens, franchement. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de tricoteuses qui ont retissé des liens avec leur grand-mère aussi. Moi, ça a beaucoup tissé un lien avec la chérie de mon neveu. Que j'adorais déjà, hein, mais alors le fait de partager cette passion ensemble, ça crée vraiment des vrais liens. Pour les personnes qui se sentent seules, qui ont l'impression que vous vous sentez seule, que vous avez l'impression que dans votre vie il y a rien qui se passe, le hobby, forcément ça vous nourrira votre vie, ça enrichira votre vie automatiquement. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, prenez soin de vous. Bisous.